Bienvenue à la croisée des chemins. Aujourd'hui, nous parlons de production d'énergie autonome, un pilier de l'autonomie. Si l'idée est séduisante, il est essentiel d'avoir des attentes réalistes, surtout avec certaines technologies comme l'éolien domestique. Voyons ce qui fonctionne vraiment et comment progresser efficacement. Pourquoi produire sa propre énergie? Premièrement, pour l'autonomie. Cela réduit votre dépendance au réseau et aux hausses des prix. Ensuite, pour l'écologie, favoriser des solutions renouvelables et durables. Et enfin, pour la simplicité, cela permet d'adapter votre production à vos besoins réels. Première étape, solution adaptée et réaliste. Premièrement, le solaire. Il est efficace pour recharger vos appareils ou alimenter des installations modestes comme un frigo ou l'éclairage. Et il est accessible grâce à un petit panneau solaire, panneau plus batterie, vous pouvez facilement atteindre l'autonomie partielle. Ensuite, l'éolien domestique, c'est une option limitée. Dans les faits, les petites éoliennes produisent peu, 2 à 300 watts maximum et nécessitent des conditions de vent constantes. Et dans l'usage, il est uniquement un complément, dans des zones particulièrement ventées. Ensuite, le bois, c'est une valeur sûre pour le chauffage, la cuisson et l'eau chaude. Une cuisinière ou un poêle à bois bien entretenu est une solution simple et fiable. Et enfin, pour les chanceux, l'hydraulique. Si vous avez un cours d'eau, une micro-turbine offre un rendement constant et fiable. Deuxième étape, commencez petit et progressez. Débutez avec le solaire, un panneau pour recharger vos appareils ou éclairer votre espace. Ensuite, ajoutez progressivement une batterie plus grande, un poêle à bois ou une éolienne dans des conditions favorables. Et enfin, réduisez vos besoins, utilisez des appareils économes et priorisez les usages essentiels. Produire son énergie demande réflexion et progression. Le solaire et le bois sont des solutions accessibles avec un bon rendement. L'éolien, bien que séduisant, reste limité à petite échelle. Combinez les sources d'énergie et adaptez-les à vos besoins pour une autonomie durable. Important! Il est préférable de ne pas se couper totalement du réseau. Certaines activités comme la construction et les outils électriques, l'utilisation d'équipements énergivores comme les machines à laver, congélateurs, etc., ou encore les besoins d'éclairage prolongé nécessitent des volumes d'énergie importants, difficilement atteignables avec une petite installation. Voyez votre production autonome comme un complément au réseau, pas comme un remplacement complet pour éviter les mauvaises surprises. Merci d'avoir suivi ce 23e épisode. Demain, on parlera d'un sujet plus global, comment organiser votre mode de vie autosuffisant pour avancer sereinement. À demain, et d'ici là, réfléchissez à la solution énergétique qui vous correspond le mieux. Portez-vous bien, et à très bientôt, à la croisée des chemins. Salut tout le monde!